Bonjour, mon nom est Catherine Wyckoff. Je suis un praticien de la méthode Surefoot 4 sabots, qui est le niveau le plus haut. Cette méthode Surefoot a été créée par Wendy Murdoch et elle consiste en une gamme de coussins de mousse à densité variable. Je vous propose de vous expliquer les différentes densités et pourquoi nous avons toutes ces densités différentes. Nous allons commencer par le coussin que l'on appelle le PhysioPad. Il est différent de tous les autres coussins en ce qu'il est beaucoup plus fin. Au lieu d'être 2 pouces d'épaisseur, il est 1,5 pouce d'épaisseur. Et comme vous pouvez voir, il a 1 pouce de mousse dure, blanche, et 1 pouce de mousse moyenne, noire. C'est un coussin qui est vraiment très bon pour commencer avec les chevaux en cas d'initiation, parce que ce n'est pas aussi épais. Il est un peu plus grand, donc c'est plus facile pour vous de déposer le pied et de trouver l'endroit où vous voulez déposer le pied. Donc c'est un bon coussin de début. Ce coussin-ci va en dessous d'un pied. Si vous voulez l'utiliser en dessous de 2 pieds, il y a la grande version qui est le Full PhysioPad. Donc c'est l'équivalent de 2 PhysioPads. Donc ça, c'est idéal pour mettre entre les 2 pieds. Avant, par exemple, entre les 2 pieds arrière. Par exemple, pendant que votre cheval est ferré, pour se calmer. C'est une des possibilités. Donc ça, c'est le PhysioPad. Ensuite, nous avons les coussins orange ici, qui s'appellent les Hard Pads. Ça veut dire dur. Ces coussins-là sont épais de 2 pouces. Donc ici, il y a 2 coussins dans la boîte. Ils sont épais de 2 pouces. Et ils sont très bons aussi en initiation parce que la propriété de cette mousse est qu'elle s'écrase dans une dimension, mais elle ne s'écrase pas latéralement. Elle s'écrase lentement, sous le poids et sous la chaleur. Donc c'est très idéal au début parce que quand le cheval met le pied sur le pad, ça descend tout doucement et il a le temps à s'habituer. Donc ça, c'est un bon pour le début. Il a aussi une propriété qui est très intéressante. Quand on enlève le pied du cheval, il reste une forme et vous pouvez voir la forme du pied du cheval et ça peut vous permettre de voir comment le cheval met son poids sur son pied et sur son sabot. Donc ça peut être très utile pour les maréchaux ferrants, pour les propriétaires et pour les vétérinaires. Ensuite, si on continue dans les fermetés, le vert, c'est le firm. Comme vous voyez ici, la mousse est différente, c'est une mousse noire. Donc vous avez vu la mousse blanche du début, celle-ci est noire. Donc cette mousse est assez ferme, mais elle s'écrase de haut en bas, mais aussi latéralement. Donc ça produit un petit peu plus de difficultés pour le cheval. C'est un peu plus difficile pour leur équilibre en fait. Donc ça, c'est la deuxième que l'on peut utiliser quand le cheval est un petit peu plus à l'aise et qu'il a besoin d'un petit peu plus de travail d'équilibre. La mousse moyenne, qui est derrière moi ici, comme vous voyez, c'est encore une mousse différente. Ça, c'est la mousse mauve. Celle-là, sa propriété, c'est d'être très rebondissante. Donc, de nouveau, elle est très intéressante, mais je ne l'utiliserai pas au début comme première mousse pour les chevaux, parce que parfois, c'est un petit peu plus compliqué, parce que leur pied va descendre vers le bas, mais va aussi avoir un peu de difficulté d'un côté à l'autre. Donc, très intéressant, mais un peu plus tard dans l'entraînement du cheval. En général, elles sont très utiles pour les chevaux qui ont tendance à être un peu plats, qui ont besoin d'un petit peu plus de rebondi. Ça leur donne l'impression un petit peu de rebondir. Ensuite, on passe au pad bleu, qui est le plus mou. Celui-là a une mousse très très molle. C'est aussi une mousse blanche, mais ce n'est pas la même mousse, elle est différente. Très très molle. Donc, ça peut être très bon pour des chevaux qui ont mal aux pieds, qui ont eu des fourbures ou qui ont des problèmes de sol ou de pince ou de sabot ou un sol dur est difficile pour eux. À ce moment-là, ce pad-ci est très intéressant, il leur produit beaucoup de confort. Mais par contre, c'est aussi très difficile au point de vue équilibre, parce que c'est beaucoup plus mou et donc leur pied n'est pas supporté de la même façon. Et donc ça peut être très bien si le cheval a mal aux pieds, mais ça peut être aussi un petit peu plus difficile si le but de l'entraînement est d'améliorer l'équilibre du cheval. Donc ça, c'est le mou. Ensuite, nous avons 2 types de coussins qui ne sont pas rectangulaires. Ils sont en forme de triangle, donc ils sont inclinés. Donc si vous regardez ici, il y a 2 pads inclinés dans ceci. Il y a une partie fine et une partie épaisse. Donc quand il est mis sur le sol, il incline le pied du cheval et on peut le mettre de façon différente. On peut le mettre de telle façon que le talon du cheval soit élevé, ou bien vous pouvez le mettre de telle façon que la pince du cheval soit élevée.
Il y a plusieurs raisons pour l'utiliser. Les chevaux qui ont de l'arthrose dans les jambes arrière souvent aiment bien d'être un petit peu relevés. Les chevaux qui sont en train de se récupérer d'une tendinite, par exemple, qui ont mal au tendon, ça leur fait du bien, ça leur permet de relaxer leur tendon. Les inclinés roses sont faits avec la mousse blanche, qui est la même que cette mousse-ci. Donc c'est aussi assez ferme, assez dur, et c'est lent, et ça descend tout doucement avec la chaleur et avec le poids. Donc ça, c'est la même mousse que celle-ci. Nous avons d'autres plans inclinés, mais ceux-là sont avec la mousse molle. Donc ils sont jaunes à l'extérieur et ils sont avec la mousse des coussins mous. Donc ça, c'est aussi très bien si vous voulez relever le talon, par exemple, ou la pince d'un cheval qui a un pied qui est un petit peu sensible ou un petit peu difficile. Ensuite, il y a encore un type de pads, on les appelle les pods. Donc ceux-là, ils sont en forme de dôme et ils sont remplis d'air. Donc la différence avec les pods, ce qui donne au cheval, quand le cheval met son pied sur le pod le repousse vers le haut. Donc au lieu de s'écraser, il repousse le cheval vers le haut. En général, on les utilise à la fin quand les chevaux sont vraiment très à l'aise avec les autres, pour plusieurs raisons. D'habitude, d'abord, c'est beaucoup de déséquilibre. Et ensuite, ce n'est pas toujours facile de poser le pied exactement sur le pod. Ça, c'est l'avantage du physiopad, c'est qu'il est assez grand, donc c'est assez facile de laisser tomber le pied. Avec le pod, c'est parfois un peu plus difficile d'atterrir au bon endroit. En résumé, nous avons fait un petit diagramme de tous les pads et de leur utilisation que vous pouvez trouver sur le site web de surefootequine.com. Si vous allez dans la partie française du site web, vous avez pour chaque pad une petite description et une petite suggestion d'utilisation. Voilà la gamme de tous les Surefoot pads.